Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur Espoir en Allah, l'espace où nous explorons les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la lumière de la sagesse islamique. Aujourd'hui, une question brûlante touche beaucoup de jeunes et même des adultes. Comment éviter que la masturbation ne devienne une prison qui affaiblit la foi et détruit la vie spirituelle? Comment retrouver la maîtrise de soi et la paix intérieure alors que nos passions nous appellent sans cesse? Restez jusqu'à la fin car nous allons découvrir ensemble 3 secrets puissants tirés du Coran, de la Sunna et de l'expérience spirituelle pour préserver votre âme et renforcer votre lien avec Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et de laisser un commentaire avec vos réflexions et vos suggestions, car vos paroles peuvent inspirer d'autres cœurs. Frères et sœurs bien-aimés en Allah, quand nous parlons du cœur, nous ne parlons pas seulement de cet organe qui bat dans notre poitrine, mais de ce réceptacle spirituel qui porte nos intentions, nos rêves, nos douleurs et nos désirs les plus intimes. Et il n'est pas étonnant que le prophète ait dit que si le cœur est saint, tout le corps sera saint, car c'est lui qui oriente l'âme soit vers la lumière, soit vers les ténèbres. Et la vérité, c'est que beaucoup parmi nous cherchent à remplir ce vide intérieur par des plaisirs éphémères, par des instants volés à la pureté, croyant trouver dans la satisfaction des désirs un remède à la solitude. Mais découvrant toujours après coup un sentiment de vide plus grand encore, comme si chaque chute creusait davantage l'abîme. Et c'est pour cela qu'Allah nous rappelle dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Car le vrai apaisement ne vient pas de ce que les yeux convoitent, ni de ce que les mains saisissent dans le secret, mais de cette lumière subtile qui descend quand la langue se met à dire « Subhanallah », quand le front touche le sol dans la prosternation, et que l'âme, pour une fois, se rappelle sa vraie demeure. Et c'est ici que nous devons nous poser une question sincère, sans masque et sans justification. Que cherchons-nous vraiment à combler dans ces instants où nous cédons à nos passions? Est-ce réellement le plaisir ou une fuite de la solitude? Beaucoup découvrent que ce n'est pas tant le désir lui-même qui les enchaîne, mais la douleur silencieuse d'un cœur qui crie son besoin d'amour, de sens et de paix. Et c'est précisément cette brèche que Shaitan exploite, car il se glisse dans les fissures du vide intérieur et chuchote que le soulagement se trouve dans l'interdit, alors que le vrai remède est dans la proximité avec celui qui a créé nos cœurs et connaît mieux que nous-mêmes ce qui les apaise. Rappelez-vous de cette histoire d'un jeune compagnon qui, troublé par ses désirs, vint voir le prophète pour lui demander la permission de commettre l'adultère. Les compagnons furent choqués de son audace, mais le prophète, avec une douceur infinie, posa sa main sur son cœur et lui dit « Accepterais-tu cela pour ta mère, pour ta sœur, pour ta fille ?» Et à chaque fois, le jeune répondit « Non, par Allah !» Et le prophète conclut en disant « Ainsi les autres n'aimeraient pas cela pour les leurs. » Puis il invoqua Allah pour purifier son cœur. Et dès lors, ce compagnon n'éprouva plus aucun désir pour ce qui est interdit. Voyez la beauté de cette pédagogie prophétique. Au lieu de condamner, il a soigné la racine. Et il a montré que le cœur, lorsqu'il est rempli par la lumière d'Allah, ne cherche plus les ténèbres. Et c'est ce chemin que nous devons emprunter. Un chemin où chaque fois que la tentation s'approche, nous la transformons en rappel, en dhikr, en prosternation, en lecture du Coran, jusqu'à ce que le cœur se rassasie enfin de ce qu'il a toujours recherché, l'intimité avec Allah. Alors demande-toi, toi qui m'écoutes, si Allah pouvait remplir ce vide qui te pousse vers l'erreur par une lumière éternelle, serais-tu prêt à délaisser le plaisir d'un instant pour la paix d'une vie entière? Frères et sœurs, la sexualité est une force que le Créateur a placée en nous, une énergie semblable à un fleuve puissant. Si tu construis des digues solides et des canaux justes, l'eau irrigue la terre, nourrit les récoltes et fait pousser la vie. Mais si tu laisses ce fleuve déborder sans contrôle, il détruit tout sur son passage. Et c'est exactement ainsi que fonctionne le désir. Une énergie qui peut être source de lumière si elle est maîtrisée, mais qui peut devenir un incendie si elle est laissée à elle-même. Et Allah nous avertit clairement. Et ne vous approchez pas de la turpitude, ce qui en est apparent ou caché.
Sourate Al-An'am 651. Car le danger n'est pas seulement dans l'acte lui-même, mais dans cette proximité, dans ce jeu avec le feu qui finit toujours par brûler. Et voilà pourquoi la clé n'est pas simplement de fuir, mais de canaliser, d'orienter cette énergie vers des actes qui nourrissent l'âme, au lieu de la consumer. Le prophète, avec sa sagesse infinie, a dit aux jeunes que celui d'entre vous qui en a la capacité se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté, et que celui qui n'en a pas la capacité jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Al-Bukhari et Muslim. Et cette parole est une carte de route pour chacun de nous. Soit tu ouvres une voie licite et bénis à cette énergie par le mariage, soit tu l'élèves vers Allah à travers le jeûne, qui devient un bouclier invisible entre toi et tes passions, et chaque jour de jeûne est comme une chaîne qui retient le désir d'envahir ton cœur. Mais réfléchis un instant. Que se passerait-il si tu transformais chaque pulsion, chaque instant de tentation, en une opportunité de prière, de lecture du Coran, de service à tes parents ou d'aide à un frère en difficulté? Imagine-toi dans une de ces soirées où la solitude et le silence deviennent lourds, où la tentation se fait sentir comme une ombre qui t'enserre. Au lieu de céder, tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu pries 2 rakats, tu ouvres le Coran et soudain, au milieu des versets, tu tombes sur « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes vers nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Et tu comprends que ce combat intérieur est ton djihad, que chaque fois que tu refuses de céder, Allah t'élève d'un degré. Rappelle-toi aussi de ces jeunes compagnons qui avaient ton âge, qui ressentaient la même force du désir dans leurs veines, mais qui ont trouvé leur dignité dans le jeûne, dans la lecture du Coran, dans le service de la communauté, et qui sont devenus des lumières pour les générations à venir. Et demande-toi, qu'est-ce qui t'empêche, toi aussi, de transformer cette énergie en carburant spirituel? Car en vérité, ce n'est pas le désir qui est ton ennemi, c'est l'usage que tu en fais. Ton énergie peut être la cause de ton malheur éternel ou la source de ton élévation au paradis. Et tout dépend du chemin que tu choisis maintenant, là, dans le secret de ton cœur. Imagine un cœur comme une lampe fragile suspendue au milieu d'une nuit obscure. Si elle est nourrie par l'huile de la foi, elle éclaire non seulement son porteur, mais aussi ceux qui l'entourent. Mais si cette lampe s'éteint par manque de soin, les ténèbres envahissent tout et l'âme se perd dans les ombres. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque l'homme se laisse absorber par ce qu'il regarde, ce qu'il écoute et ceux qu'il fréquente. Car l'œil est une fenêtre, l'oreille est une porte, et le cœur est de la demeure que ces fenêtres et ces portes remplissent de lumière ou de ténèbres. Et Allah nous rappelle avec puissance. Et ne poursuivez pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Sourate Al-Isra 17-36. Et comment ne pas trembler en pensant qu'un jour, dans le silence de l'au-delà, chaque regard volé sera exposé, chaque son impur entendu sera compté, et chaque secret du cœur sera dévoilé. Alors demande-toi, toi qui écoutes ces mots, si Allah t'interrogeait aujourd'hui sur ce que tu regardes quand personne ne te voit, que lui répondrais-tu? Car la masturbation, cette habitude qui ronge l'âme en silence, s'alimente précisément de ces ténèbres. L'isolement, l'écran illuminé dans une chambre sombre, les images impures qui s'impriment dans la mémoire comme des tâches difficiles à effacer, et l'homme croit qu'il est seul, mais en vérité, il est vu par celui dont l'œil ne dort jamais, et il se charge d'un poids qui obscurcit sa lumière intérieure. Ibn al-Qayyim, ce grand maître de la spiritualité, disait que chaque fois qu'un croyant ferme ses yeux face à une tentation, Allah lui ouvre une porte de lumière dans son cœur, et cette parole est comme une promesse. Ton effort de détourner le regard, même si personne ne le voit, même si personne ne l'applaudit, est remarqué par le roi des rois. Et cette victoire secrète se transforme en une clarté que tu portes avec toi dans ta prière, dans ta parole, dans tes relations. Mais si tu continues à nourrir ton âme de ce qui est impur, alors ne t'étonne pas que ton cœur devienne sombre et que ta foi s'affaiblisse, car chaque regard illicite est une étincelle qui consume ton huile, et chaque solitude malsaine est un vent qui souffle sur ta flamme. Alors que faire? La solution n'est pas seulement de fermer des portes, mais d'en ouvrir de nouvelles.
Change ton environnement, car personne n'est assez fort pour rester seul au milieu des flammes sans finir brûlé. Entoure-toi de frères qui rappellent Allah. Remplis ton temps d'activités utiles, que ce soit l'apprentissage, le sport, le service des autres. Et surtout, nourris ton cœur chaque jour par la lecture du Coran. Cette parole vivante qui est comme une eau pure, lavant les impuretés déposées par les yeux et les oreilles. Et tu verras qu'avec le temps, ce qui te paraissait irrésistible deviendra insignifiant. Car ton cœur, nourri par la lumière, n'aura plus faim des ténèbres. Et toi aussi, tu deviendras comme cette lampe qui éclaire dans la nuit. Chers frères et sœurs, la masturbation est une épreuve, mais avec l'aide d'Allah et ses 3 secrets, remplir le vide du cœur par le dhikr, canaliser l'énergie dans la piété et s'entourer de lumière, il est possible de retrouver une vie spirituelle pure et forte. Ne perdez jamais espoir, car Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, liker, partager et commenter vos expériences ou vos questions. Votre parole peut sauver un autre frère ou une autre sœur en difficulté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.